Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Le Seigneur est mon berger, et aujourd'hui, ma prière pour vous est que ce berger fidèle veille sur chaque aspect de votre vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de restauration et de direction divine. Celui qui commence sa journée en priant la terminera avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour vos familles, pour vos projets et pour votre avenir. Le psaume 23, cette parole vivante et puissante, sera notre guide et notre ancre. Une prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être que ce matin, vous vous sentez accablé. Les défis de la vie semblent peser sur vous, et vous avez l'impression de marcher seul dans une vallée sombre. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. La Bible dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous qui lisez ces mots, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Il marche devant vous pour ouvrir les chemins. Il est derrière vous pour vous protéger. Il est à vos côtés pour vous consoler et vous guider. Peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez, sa lumière vous éclaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, marche avec moi dans mes vallées. Seigneur, sois ma lumière et ma direction. Seigneur, je me confie en toi. Le Seigneur restaure les âmes fatiguées. » Peut-être que votre âme est fatiguée. La vie, les soucis, les épreuves vous ont épuisé, et vous avez l'impression de manquer de force pour continuer. Mais écoutez la promesse du Seigneur dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». C'est une promesse puissante. Dieu ne vous abandonne pas dans votre état d'épuisement. Au contraire, il vous restaure, il vous renouvelle, et il vous redonne une force que seul lui peut offrir. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans les verts pâturages du Seigneur, près des eaux paisibles. Respirez profondément et laissez le Seigneur vous restaurer. Il veut vous redonner vie, vous fortifier et vous guider. Écrivez-le avec foi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, donne-moi une nouvelle force. Seigneur, conduis-moi dans tes verts pâturages. Une protection contre les ennemis visibles et invisibles. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir debout. Des personnes qui guettent vos moindres faux pas, qui espèrent votre chute ou qui jalousent vos bénédictions. Mais le Seigneur, votre berger, est aussi votre défenseur. La parole de Dieu dit, « Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. » Cela signifie que, même en présence de ceux qui vous veulent du mal, Dieu vous honore. Il prépare des bénédictions pour vous et personne ne pourra les empêcher. Pensez à cette promesse. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Peu importe les plans des ennemis, ils échoueront, car le Seigneur veille sur vous. Répétez après moi, « Seigneur, sois ma protection contre mes ennemis. Seigneur, prépare une table devant moi en face de ceux qui me méprisent. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. » Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il y a une autre promesse puissante dans le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ce n'est pas une bénédiction temporaire. Ce n'est pas une faveur pour un jour ou deux. C'est une promesse qui dure toute une vie. Peut-être que vous avez douté récemment. Peut-être que vous vous êtes demandé si les bénédictions de Dieu étaient vraiment pour vous. Mais aujourd'hui, laissez cette promesse entrer dans votre cœur. Dieu veut que vous viviez dans sa bonté et sa grâce. Chaque jour est une opportunité pour recevoir ses bénédictions. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, sa grâce est là, constante, inébranlable. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je crois que ton bonheur et ta grâce sont pour moi. Seigneur, je reçois tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur, je marche dans ta bonté et ta faveur. Témoignage d'une intervention divine. Je veux partager avec vous une histoire puissante qui montre à quel point Dieu veille sur ses enfants. Il y a quelques années, lors d'un service dans une de nos églises,
j'ai rencontré une femme qui souffrait en silence. Elle portait un fardeau spirituel invisible, et sa vie semblait prisonnière de malédiction. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner un verre d'eau bénie. Lorsque cette femme a bu cette eau, elle a immédiatement ressenti une délivrance. Elle a commencé à pleurer, à vomir et à libérer tout ce qui l'oppressait. Elle a témoigné plus tard que cette eau était devenue un instrument de guérison divine. Ce qu'elle vivait n'était pas un problème physique, mais spirituel, et Dieu est intervenu avec puissance. Je vous dis ceci, Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez liés par des soucis, des angoisses ou des chaînes invisibles, le Seigneur peut tout briser. Il est le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Écrivez avec foi. Seigneur, je crois en ta puissance de guérison. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Une prière pour vous et votre famille. Prions ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Avant de partir, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Écrivez dans les commentaires ce que vous espérez de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à prier avec nous chaque jour. Je vous le dis avec amour. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il agit pour vous. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu, le bon berger, guide chacun de vos pas et veille sur vous en tout temps. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Le Seigneur est mon berger, et aujourd'hui, ma prière pour vous est que ce berger fidèle veille sur chaque aspect de votre vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de restauration et de direction divine. Celui qui commence sa journée en priant la terminera avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour vos familles, pour vos projets et pour votre avenir. Le psaume 23, cette parole vivante et puissante, sera notre guide et notre ancre. Une prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être que ce matin, vous vous sentez accablé. Les défis de la vie semblent peser sur vous, et vous avez l'impression de marcher seul dans une vallée sombre. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. La Bible dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous qui lisez ces mots, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Il marche devant vous pour ouvrir les chemins. Il est derrière vous pour vous protéger. Il est à vos côtés pour vous consoler et vous guider. Peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez, sa lumière vous éclaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, marche avec moi dans mes vallées. Seigneur, sois ma lumière et ma direction. Seigneur, je me confie en toi. Le Seigneur restaure les âmes fatiguées. » Peut-être que votre âme est fatiguée. La vie, les soucis, les épreuves vous ont épuisé, et vous avez l'impression de manquer de force pour continuer. Mais écoutez la promesse du Seigneur dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». C'est une promesse puissante. Dieu ne vous abandonne pas dans votre état d'épuisement. Au contraire, il vous restaure, il vous renouvelle, et il vous redonne une force que seul lui peut offrir. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans les verts pâturages du Seigneur, près des eaux paisibles. Respirez profondément et laissez le Seigneur vous restaurer. Il veut vous redonner vie, vous fortifier et vous guider. Écrivez-le avec foi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, donne-moi une nouvelle force.
Seigneur, conduis-moi dans tes verts pâturages. Une protection contre les ennemis visibles et invisibles. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir debout, des personnes qui guettent vos moindres faux pas, qui espèrent votre chute ou qui jalousent vos bénédictions. Mais le Seigneur, votre berger, est aussi votre défenseur. La parole de Dieu dit, « Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. » Cela signifie que, même en présence de ceux qui vous veulent du mal, Dieu vous honore. Il prépare des bénédictions pour vous et personne ne pourra les empêcher. Pensez à cette promesse. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Peu importe les plans des ennemis, ils échoueront, car le Seigneur veille sur vous. Répétez après moi, « Seigneur, sois ma protection contre mes ennemis. Seigneur, prépare une table devant moi, en face de ceux qui me méprisent. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. » Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il y a une autre promesse puissante dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une bénédiction temporaire. Ce n'est pas une faveur pour un jour ou deux. C'est une promesse qui dure toute une vie. Peut-être que vous avez douté récemment. Peut-être que vous vous êtes demandé si les bénédictions de Dieu étaient vraiment pour vous. Mais aujourd'hui, laissez cette promesse entrer dans votre cœur. Dieu veut que vous viviez dans sa bonté et sa grâce. Chaque jour est une opportunité pour recevoir ses bénédictions. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, sa grâce est là, constante, inébranlable. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je crois que ton bonheur et ta grâce sont pour moi. Seigneur, je reçois tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur, je marche dans ta bonté et ta faveur. Témoignage d'une intervention divine. Je veux partager avec vous une histoire puissante qui montre à quel point Dieu veille sur ses enfants. Il y a quelques années, lors d'un service dans une de nos églises, j'ai rencontré une femme qui souffrait en silence. Elle portait un fardeau spirituel invisible, et sa vie semblait prisonnière de malédiction. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner un verre d'eau bénie. Lorsque cette femme a bu cette eau, elle a immédiatement ressenti une délivrance. Elle a commencé à pleurer, à vomir et à libérer tout ce qui l'oppressait. Elle a témoigné plus tard que cette eau était devenue un instrument de guérison divine. Ce qu'elle vivait n'était pas un problème physique, mais spirituel, et Dieu est intervenu avec puissance. Je vous dis ceci, Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez liés par des soucis, des angoisses ou des chaînes invisibles, le Seigneur peut tout briser. Il est le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Écrivez avec foi, « Seigneur, je crois en ta puissance de guérison. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. » Une prière pour vous et votre famille. Prions ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Avant de partir, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Écrivez dans les commentaires ce que vous espérez de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à prier avec nous chaque jour. Je vous le dis avec amour. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il agit pour vous. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu, le bon berger, guide chacun de vos pas et veille sur vous en tout temps. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Le Seigneur est mon berger, et aujourd'hui,
Ma prière pour vous est que ce berger fidèle veille sur chaque aspect de votre vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de restauration et de direction divine. Celui qui commence sa journée en priant la terminera avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour vos familles, pour vos projets et pour votre avenir. Le psaume 23, cette parole vivante et puissante, sera notre guide et notre ancre. Une prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être que ce matin, vous vous sentez accablé. Les défis de la vie semblent peser sur vous, et vous avez l'impression de marcher seul dans une vallée sombre. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. La Bible dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous qui lisez ces mots, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Il marche devant vous pour ouvrir les chemins. Il est derrière vous pour vous protéger. Il est à vos côtés pour vous consoler et vous guider. Peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez, sa lumière vous éclaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, marche avec moi dans mes vallées. Seigneur, sois ma lumière et ma direction. Seigneur, je me confie en toi. Le Seigneur restaure les âmes fatiguées. » Peut-être que votre âme est fatiguée. La vie, les soucis, les épreuves vous ont épuisé, et vous avez l'impression de manquer de force pour continuer. Mais écoutez la promesse du Seigneur dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». C'est une promesse puissante. Dieu ne vous abandonne pas dans votre état d'épuisement. Au contraire, il vous restaure, il vous renouvelle, et il vous redonne une force que seul lui peut offrir. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans les verts pâturages du Seigneur, près des eaux paisibles. Respirez profondément et laissez le Seigneur vous restaurer. Il veut vous redonner vie, vous fortifier et vous guider. Écrivez-le avec foi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, donne-moi une nouvelle force. Seigneur, conduis-moi dans tes verts pâturages. Une protection contre les ennemis visibles et invisibles. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir debout. Des personnes qui guettent vos moindres faux pas, qui espèrent votre chute ou qui jalousent vos bénédictions. Mais le Seigneur, votre berger, est aussi votre défenseur. La parole de Dieu dit, « Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. » Cela signifie que, même en présence de ceux qui vous veulent du mal, Dieu vous honore. Il prépare des bénédictions pour vous et personne ne pourra les empêcher. Pensez à cette promesse. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Peu importe les plans des ennemis, ils échoueront, car le Seigneur veille sur vous. Répétez après moi, « Seigneur, sois ma protection contre mes ennemis. Seigneur, prépare une table devant moi, en face de ceux qui me méprisent. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. » Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il y a une autre promesse puissante dans le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ce n'est pas une bénédiction temporaire. Ce n'est pas une faveur pour un jour ou deux. C'est une promesse qui dure toute une vie. Peut-être que vous avez douté récemment. Peut-être que vous vous êtes demandé si les bénédictions de Dieu étaient vraiment pour vous. Mais aujourd'hui, laissez cette promesse entrer dans votre cœur. Dieu veut que vous viviez dans sa bonté et sa grâce. Chaque jour est une opportunité pour recevoir ses bénédictions. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, sa grâce est là, constante, inébranlable. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je crois que ton bonheur et ta grâce sont pour moi. Seigneur, je reçois tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur, je marche dans ta bonté et ta faveur. Témoignage d'une intervention divine. Je veux partager avec vous une histoire puissante qui montre à quel point Dieu veille sur ses enfants. Il y a quelques années, lors d'un service dans une de nos églises, j'ai rencontré une femme qui souffrait en silence. Elle portait un fardeau spirituel invisible,
et sa vie semblait prisonnière de malédiction. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner un verre d'eau bénie. Lorsque cette femme a bu cette eau, elle a immédiatement ressenti une délivrance. Elle a commencé à pleurer, à vomir et à libérer tout ce qui l'oppressait. Elle a témoigné plus tard que cette eau était devenue un instrument de guérison divine. Ce qu'elle vivait n'était pas un problème physique, mais spirituel, et Dieu est intervenu avec puissance. Je vous dis ceci, Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez liés par des soucis, des angoisses ou des chaînes invisibles, le Seigneur peut tout briser. Il est le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Écrivez avec foi. Seigneur, je crois en ta puissance de guérison. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Une prière pour vous et votre famille. Prions ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Avant de partir, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Écrivez dans les commentaires ce que vous espérez de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à prier avec nous chaque jour. Je vous le dis avec amour. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il agit pour vous. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu, le bon berger, guide chacun de vos pas et veille sur vous en tout temps. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Le Seigneur est mon berger, et aujourd'hui, ma prière pour vous est que ce berger fidèle veille sur chaque aspect de votre vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de restauration et de direction divine. Celui qui commence sa journée en priant la terminera avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour vos familles, pour vos projets et pour votre avenir. Le psaume 23, cette parole vivante et puissante, sera notre guide et notre ancre. Une prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être que ce matin, vous vous sentez accablé. Les défis de la vie semblent peser sur vous, et vous avez l'impression de marcher seul dans une vallée sombre. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. La Bible dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous qui lisez ces mots, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Il marche devant vous pour ouvrir les chemins. Il est derrière vous pour vous protéger. Il est à vos côtés pour vous consoler et vous guider. Peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez, sa lumière vous éclaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, marche avec moi dans mes vallées. Seigneur, sois ma lumière et ma direction. Seigneur, je me confie en toi. Le Seigneur restaure les âmes fatiguées. » Peut-être que votre âme est fatiguée. La vie, les soucis, les épreuves vous ont épuisé, et vous avez l'impression de manquer de force pour continuer. Mais écoutez la promesse du Seigneur dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». C'est une promesse puissante. Dieu ne vous abandonne pas dans votre état d'épuisement. Au contraire, il vous restaure, il vous renouvelle, et il vous redonne une force que seul lui peut offrir. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans les verts pâturages du Seigneur, près des eaux paisibles. Respirez profondément et laissez le Seigneur vous restaurer. Il veut vous redonner vie, vous fortifier et vous guider. Écrivez-le avec foi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, donne-moi une nouvelle force. Seigneur, conduis-moi dans tes verts pâturages.
une protection contre les ennemis visibles et invisibles. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir debout, des personnes qui guettent vos moindres faux pas, qui espèrent votre chute ou qui jalousent vos bénédictions. Mais le Seigneur, votre berger, est aussi votre défenseur. La parole de Dieu dit « Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis ». Cela signifie que, même en présence de ceux qui vous veulent du mal, Dieu vous honore. Il prépare des bénédictions pour vous et personne ne pourra les empêcher. Pensez à cette promesse. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Peu importe les plans des ennemis, ils échoueront, car le Seigneur veille sur vous. Répétez après moi, « Seigneur, sois ma protection contre mes ennemis. Seigneur, prépare une table devant moi, en face de ceux qui me méprisent. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. » Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il y a une autre promesse puissante dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une bénédiction temporaire. Ce n'est pas une faveur pour un jour ou deux. C'est une promesse qui dure toute une vie. Peut-être que vous avez douté récemment. Peut-être que vous vous êtes demandé si les bénédictions de Dieu étaient vraiment pour vous. Mais aujourd'hui, laissez cette promesse entrer dans votre cœur. Dieu veut que vous viviez dans sa bonté et sa grâce. Chaque jour est une opportunité pour recevoir ses bénédictions. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, sa grâce est là, constante, inébranlable. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je crois que ton bonheur et ta grâce sont pour moi. Seigneur, je reçois tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur, je marche dans ta bonté et ta faveur. Témoignage d'une intervention divine. Je veux partager avec vous une histoire puissante qui montre à quel point Dieu veille sur ses enfants. Il y a quelques années, lors d'un service dans une de nos églises, j'ai rencontré une femme qui souffrait en silence. Elle portait un fardeau spirituel invisible, et sa vie semblait prisonnière de malédiction. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner un verre d'eau bénie. Lorsque cette femme a bu cette eau, elle a immédiatement ressenti une délivrance. Elle a commencé à pleurer, à vomir et à libérer tout ce qui l'oppressait. Elle a témoigné plus tard que cette eau était devenue un instrument de guérison divine. Ce qu'elle vivait n'était pas un problème physique, mais spirituel, et Dieu est intervenu avec puissance. Je vous dis ceci, Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez liés par des soucis, des angoisses ou des chaînes invisibles, le Seigneur peut tout briser. Il est le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Écrivez avec foi. Seigneur, je crois en ta puissance de guérison. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Une prière pour vous et votre famille. Prions ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Avant de partir, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Écrivez dans les commentaires ce que vous espérez de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à prier avec nous chaque jour. Je vous le dis avec amour. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il agit pour vous. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu, le bon berger, guide chacun de vos pas et veille sur vous en tout temps. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Le Seigneur est mon berger, et aujourd'hui, ma prière pour vous
et que ce berger fidèle veille sur chaque aspect de votre vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de restauration et de direction divine. Celui qui commence sa journée en priant la terminera avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour vos familles, pour vos projets et pour votre avenir. Le psaume 23, cette parole vivante et puissante, sera notre guide et notre ancre. Une prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être que ce matin, vous vous sentez accablé. Les défis de la vie semblent peser sur vous, et vous avez l'impression de marcher seul dans une vallée sombre. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. La Bible dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous qui lisez ces mots, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Il marche devant vous pour ouvrir les chemins. Il est derrière vous pour vous protéger. Il est à vos côtés pour vous consoler et vous guider. Peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez, sa lumière vous éclaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, marche avec moi dans mes vallées. Seigneur, sois ma lumière et ma direction. Seigneur, je me confie en toi. Le Seigneur restaure les âmes fatiguées. » Peut-être que votre âme est fatiguée. La vie, les soucis, les épreuves vous ont épuisé et vous avez l'impression de manquer de force pour continuer. Mais écoutez la promesse du Seigneur dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». C'est une promesse puissante. Dieu ne vous abandonne pas dans votre état d'épuisement. Au contraire, il vous restaure, il vous renouvelle et il vous redonne une force que seul lui peut offrir. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans les verts pâturages du Seigneur, près des eaux paisibles. Respirez profondément et laissez le Seigneur vous restaurer. Il veut vous redonner vie, vous fortifier et vous guider. Écrivez-le avec foi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, donne-moi une nouvelle force. Seigneur, conduis-moi dans tes verts pâturages. Une protection contre les ennemis visibles et invisibles. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir debout. Des personnes qui guettent vos moindres faux pas, qui espèrent votre chute ou qui jalousent vos bénédictions. Mais le Seigneur, votre berger, est aussi votre défenseur. La parole de Dieu dit, « Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. » Cela signifie que, même en présence de ceux qui vous veulent du mal, Dieu vous honore. Il prépare des bénédictions pour vous et personne ne pourra les empêcher. Pensez à cette promesse. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Peu importe les plans des ennemis, ils échoueront, car le Seigneur veille sur vous. Répétez après moi, « Seigneur, sois ma protection contre mes ennemis. Seigneur, prépare une table devant moi, en face de ceux qui me méprisent. Seigneur, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. » Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il y a une autre promesse puissante dans le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ce n'est pas une bénédiction temporaire. Ce n'est pas une faveur pour un jour ou deux. C'est une promesse qui dure toute une vie. Peut-être que vous avez douté récemment. Peut-être que vous vous êtes demandé si les bénédictions de Dieu étaient vraiment pour vous. Mais aujourd'hui, laissez cette promesse entrer dans votre cœur. Dieu veut que vous viviez dans sa bonté et sa grâce. Chaque jour est une opportunité pour recevoir ses bénédictions. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, sa grâce est là, constante, inébranlable. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je crois que ton bonheur et ta grâce sont pour moi. Seigneur, je reçois tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur, je marche dans ta bonté et ta faveur. Témoignage d'une intervention divine. Je veux partager avec vous une histoire puissante qui montre à quel point Dieu veille sur ses enfants. Il y a quelques années, lors d'un service dans une de nos églises, j'ai rencontré une femme qui souffrait en silence. Elle portait un fardeau spirituel invisible, et sa vie semblait prisonnière de malédiction.
Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui donner un verre d'eau bénie. Lorsque cette femme a bu cette eau, elle a immédiatement ressenti une délivrance. Elle a commencé à pleurer, à vomir et à libérer tout ce qui l'oppressait. Elle a témoigné plus tard que cette eau était devenue un instrument de guérison divine. Ce qu'elle vivait n'était pas un problème physique, mais spirituel, et Dieu est intervenu avec puissance. Je vous dis ceci, Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez liés par des soucis, des angoisses ou des chaînes invisibles, le Seigneur peut tout briser. Il est le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Écrivez avec foi. Seigneur, je crois en ta puissance de guérison. Seigneur, délivre-moi de tout mal. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Une prière pour vous et votre famille. Prions ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Avant de partir, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez cette prière avec vos proches. Écrivez dans les commentaires ce que vous espérez de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à prier avec nous chaque jour. Je vous le dis avec amour. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et il agit pour vous. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu, le bon berger, guide chacun de vos pas et veille sur vous en tout temps.